Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans un tout nouvel épisode de Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, je vous prends juste avant l'interview de notre invité du jour pour vous faire quelques petites précisions concernant cet épisode parce qu'il y en avait clairement besoin, ça va un peu dans tous les sens, etc. Et je préférais un peu poser le contexte avant le début de l'épisode. Donc tout d'abord, bienvenue sur l'épisode 30 de podcast les amis. Je suis comme d'habitude très heureux de vous partager cet épisode et aujourd'hui encore plus heureux tout simplement parce que j'ai pu interviewer une athlète féminine sur le podcast qui est tout simplement Margot. Donc Margot, vous verrez, elle va se présenter un petit peu plus en détail après dans l'épisode, mais c'est tout simplement une athlète féminine de powerlifting qui est actuellement en études de kiné, donc c'était hyper intéressant parce qu'on a pu parler de vraiment plein de choses autour du powerlifting, du kiné, mais vous allez voir, on a également parlé de confiance en soi, de mindset, de son contenu qu'elle propose sur Instagram et tout. Je vous spoil pas plus, mais voilà, c'était vraiment une discussion super intéressante avec elle, et donc je tenais déjà à vous faire cette petite intro pour vous expliquer et vous mettre un petit peu dans le contexte de l'épisode. Également, j'ai complètement oublié d'en parler à la fin de la discussion, mais bien évidemment son Instagram sera disponible dans la description de cet épisode de podcast si vous voulez aller faire un tour et bien évidemment la soutenir parce que c'est évidemment la moindre des choses après cette interview et cet épisode, et encore merci à elle d'avoir accepté de venir sur le podcast, c'était vraiment super intéressant. La deuxième petite chose que j'avais à vous dire concernant cet épisode les amis, c'est par rapport au son. Malheureusement je me suis rendu compte à peu près à la moitié de l'épisode que notre conversation, surtout du côté de Margot malheureusement, sa voix grésillait pas mal etc. Et en fait j'ai trouvé d'où ça venait, c'est tout simplement parce que jusqu'à peu près à la moitié de l'épisode, on avait activé nos caméras pour essayer de faire un petit peu des reels sur Instagram et garder des petits extraits et en faire des snapshots, etc. Parce que pour le coup, vous allez voir que la discussion était bien enrichie et je regrette pas honnêtement de l'avoir fait. Mais vous allez voir que les 30 premières minutes du podcast, malheureusement le son grésillait un petit peu du côté de Margot, mais je vous rassure ça s'est réglé juste après et bien évidemment je referai pas l'erreur avec les autres invités. C'est dommage mais c'est comme ça, il y a toujours un petit peu des imprévus et je préférais vous prévenir avant le début de l'épisode. Malgré tout vous allez voir que la discussion était vraiment super intéressante et je vous recommande vraiment de l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y a plein de trucs super cool à retenir. Troisième et dernier petit point très important pour moi les amis, après promis je vous laisse avec ma discussion avec Margot, c'est tout simplement, bon ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, je viens de devenir ambassadeur d'une marque de vêtements et cette marque c'est pas n'importe laquelle, il y a un lien avec Margot vous allez voir, c'est les Forceux. Donc en fait les Forceux c'est tout simplement une marque de vêtements de sport avec une vision très précise qui est l'amélioration et le développement de soi, peu importe le domaine en fait. Et j'ai vraiment direct accroché à la vision etc de cette marque et je suis super content de faire partie de la famille des Forceux. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un lien avec Margot, c'est tout simplement parce que Margot et moi en fait on est les deux ambassadeurs, on est les deux égéries de la marque les Forceux. Donc c'est vraiment un honneur de faire partie de cette communauté et de pouvoir collaborer avec la marque tout simplement, et ça peut également me créer, je vais pas vous mentir les amis, j'ai toujours été honnête avec vous, un petit moyen d'avoir votre soutien on va dire financièrement parce que je touche absolument rien avec les réseaux sociaux, je vous propose du contenu gratuitement etc. Donc à l'heure où va sortir ce podcast, on est samedi. Et ce même samedi-là, la capsule numéro 2, donc c'est-à-dire la nouvelle collection des Forceux vient de sortir. Je vous ai normalement fait un post et plein de stories sur Instagram pour vous en parler. Donc si vous ne me suivez pas, vous avez l'Instagram tout simplement en description. Et si vous voulez me soutenir pour tout le contenu que je vous apporte, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, etc., n'hésitez pas à aller commander sur la boutique en passant par mon code promo qui, normalement, si je me trompe pas, revérifiez bien sur Instagram, je vous aurais mis plein de stories à l'heure où je sors ce podcast, mais normalement le code c'est NOAHRAF, donc n'hésitez pas à le rentrer dans la boutique. Moi ça me permet de toucher des commissions sur les commandes et ce sera vraiment un bon moyen de me soutenir en plus de vous procurer des fringues super sympas pour vous entraîner. Donc bref, je vous mets tout simplement le lien de la boutique Les Forceux dans la description de cet épisode de podcast et puis voilà, n'hésitez pas à passer par mon code, ça va vraiment m'aider à me soutenir. Et puis voilà, moi je pense que j'ai pas besoin de discuter plus. De toute façon, vous avez tous les liens et toutes les informations en description de cet épisode de podcast. Encore merci pour la force les gars, et je vous laisse avec ma discussion avec Margot. Bon, Margot, bienvenue sur le podcast. Merci. Donc, je te laisse rapidement te présenter pour les gens qui te connaissent pas forcément encore ou quoi.
Du coup, moi, je m'appelle Margot. Je suis en dernière année de kiné. Donc, en gros, je suis diplômée dans 4 mois à peu près. Et du coup, je fais de la force en compétition. Et je suis actuellement championne de ma catégorie en junior, moins de 84 kg. Ok, Globalement, voilà. nickel. Nickel. Donc, ouais, bah, je pense que t'as résumé, on va dire, la globalité. De toute façon, on va revenir un petit peu sur tous les points. Après, j'ai pas mal de questions, donc justement, sur un petit peu tout ce que tu fais. Donc, que ce soit ton activité sur les réseaux, donc avec Instagram, le kiné aussi. D'ailleurs, je pense qu'on pourra commencer par ça et également la force et tout. Et en vrai, j'ai jamais eu encore d'invité féminine sur le podcast et je trouvais ça super intéressant, d'autant plus on va dire dans le milieu on va dire du sport tout ça pour parler un peu bah je sais pas comment expliquer de ta vision justement avoir une vision un peu différente par exemple je sais qu'il y a beaucoup de surtout t'en parles beaucoup sur les réseaux sur Instagram on peut même déjà commencer par ça en vrai si tu veux même si c'est une question que j'avais mis à la fin. Euh, Vu que t'aimes beaucoup en parler, tout ça, des filles qui ont parfois du mal à s'accepter physiquement, tout ça, et toi t'aimes justement beaucoup en parler un peu sur les réseaux. Ouais, moi, pas beaucoup parce que quand j'étais plus j'étais obèse. Et du coup, j'ai harcèlement, tout ça. Et donc, j'ai commencé la muscu pour perdre du poids. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis aussi longtemps, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à perdre du poids, etc., ça s'est empiré. Entre les troubles du comportement alimentaire, mon obésité, les remarques que je pouvais avoir constamment, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Et ça s'est empiré. Et je pense que toutes les filles, on est avec toutes les remarques qu'on peut subir, plus les réseaux sociaux, quand il y a eu une certaine période où c'était très la minceur, faut être fit, faut manger bien, etc., etc. Et en fait, moi, j'aime beaucoup en parler parce qu'au final, pour faire simple, en fait, je partage ce que j'aurais voulu voir quand j'étais pas bien et j'essayais de perdre du poids et de m'accepter, de manger, enfin, quand j'étais un peu perdue, quoi. Donc, j'essayais de partager tout ça et qu'au final, on peut très bien être bien dans son corps et accepter son corps sans forcément être tracé et avoir un gros cul et une petite taille. Ok. Est-ce que, donc pour toi, c'est... tu sais, il y a le mouvement du body positive qui fait beaucoup parler de lui, surtout depuis ces dernières années. Est-ce que tu penses, toi, du coup, que justement, ça, enfin, le message que tu essaies de faire passer, en fait, ça, c'est rattaché à ça, ou c'est quelque chose plus dans le style, voilà, faut juste s'accepter comme on est, aimer son corps, tout ça, mais c'est pas non plus aller dans certains extrêmes qui peuvent avoir lieu, parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup débat, on a beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux et tout, ça a été beaucoup repartagé, des comptes, ou enfin non c'était même pas des comptes, c'était un journal aux États-Unis je crois, qui montrait par exemple tu vois des personnes mais clairement en surpoids, et qui disaient que ces personnes c'était un corps sain qu'elles avaient, etc. Alors que pour le coup, ça pouvait être des choses qui pouvaient mettre en danger ces personnes en fait. Euh, alors, déjà, pour commencer à te répondre, je dirais que dans tous les cas, peu importe le sujet, les extrêmes, ils sont pas forcément bons. Ouais. Donc oui, forcément, un corps qui est très fortement en surpoids, il est peut-être pas forcément en bonne santé. J'essaie de parler avec des pincettes parce que je peux pas faire une généralité de ce que je vais dire. Ouais, bien sûr, ouais. Une personne en surpoids, elle peut très bien être en bonne santé, bien manger, manger des fruits et légumes tous les jours, et avoir un corps en bonne santé, comme à contrario, quelqu'un qui paraît hyper fit, mais qui en fait peut avoir des problèmes de santé.
en fait, les deux extrêmes existent. Donc oui, ce que je partage, pour moi, ça fait partie du positif parce que au final, tu peux très bien vouloir changer ton corps et travailler pour changer ton corps, mais au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu seras plus mince, avec des plus grosses fesses, que forcément, en fait, tu vas direct accepter ton corps, tu vas direct le kiffer. En fait, ça marche pas comme ça. Et si, en fait, tu fais un travail personnel sur toi-même, tu auras le corps que tu veux et tu l'aimeras pas. Et tu seras pas à l'aise dans ton corps. Donc, c'est aussi un message que j'essaie de faire passer. Et pour moi, c'est pas incompatible de vouloir accepter son corps et d'accepter son corps, de l'aimer et de vouloir aussi changer son corps en fait. Ouais, je veux bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah tu peux à la fois avoir un objectif, peu importe lequel. Je sais pas, moi, bon, si on prend l'exemple, on va dire de la muscu, prise de masse ou sèche ou des trucs comme ça, perte de poids. Mais en même temps, tu peux continuer à t'accepter comme t'es et tout, et justement voir tes résultats, tout ça, et kiffer, mais pas, on va dire, te sentir hyper mal au point de départ, quoi, en fait. Bah, c'est ça. Et puis, tu sais, maintenant, on voit de plus en plus de nanas qui disaient que quand elles étaient hyper minces, elles étaient bien dans leur corps, et que maintenant, avec genre 5-10 kilos en plus, sans aller à l'extrême, et en fait, elles se sentent mieux. Simplement parce qu'en fait, elles sentent plus cette pression et elles ont accepté et elles aiment leur corps. Peu importe comment on dit. Ouais, bah carrément. Pour moi, c'est vraiment indépendant du corps que tu as. Parce qu'au final, quand j'ai commencé à accepter mon corps et à l'aimer, et j'ai pris du poids et pourtant, en fait, entre le moment où j'ai commencé ce processus et le moment où j'ai terminé, parce que pour moi, il est vraiment terminé, donc je mets des gros guillemets à ça, et j'avais pris 4 ou 5 kilos parce qu'en même temps, je traitais mes TCA et du coup, quasi à la fin du processus, j'avais pris 5 kilos et j'ai mis plus mon corps que au début avec 5 kilos en moins. Ok, d'accord. Ouais, bah de toute façon, tout ça, c'est clairement une histoire de mental. Personnellement, moi, je l'avais raconté dans un des premiers épisodes de podcast, mais j'avais aussi fait des TCA. Bon, moi, c'était aller, bon, pas dans un extrême. Pour moi, c'était pas non plus de l'anorexie, mais j'étais quand même descendu assez bas, tout ça. Et vraiment, pour remonter la pente, bien sûr, tu peux te faire aider par des personnes autour, et même ça peut énormément aider, mais c'est vraiment une sorte de mise au point que tu fais avec ton mental. En fait, c'est assez compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment une question de perception, hein, en fait, de comment tu te trouves toi. Mais clairement, mais c'est totalement ça. Et je pense que c'est quand même hyper important de se faire aider dans ce genre de situation. Parce que au final, toi, quand tu es dans ce genre de processus, c'est hyper compliqué de t'en sortir tout seul. Enfin, il y a énormément de personnes qui n'y arrivent pas et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de se faire aider, tu vois. Moi, je me suis fait aider et j'ai pas d'autre honte à le dire parce que voilà, c'est vrai, tu vois, quand t'arrives pas à faire certaines choses tout seul, tu te fais aider et c'est ok, tu vois, comme tu prends un coach pour atteindre des objectifs. Tu vois, moi, j'ai un coach pour la force, enfin, voilà, c'est ok, tu vois. Carrément. Carrément. Bah, ouais, en vrai, je pense que t'as pas mal dit ton point de vue à ce niveau-là. Et ouais, du coup, toi, sur les réseaux, donc t'essaies vraiment de... Bon, pas que ça, évidemment, hein, mais t'essaies aussi de pas mal, que ce soit en story ou en post, hein, j'ai pu pas mal le voir, partager un peu ton point de vue là-dessus, justement pour éventuellement aider d'autres personnes qui auraient été dans ton cas comme avant ou des choses comme ça, quoi. De manière générale, j'essaie d'être le plus transparente possible parce que sur les réseaux, on essaie de poster des jolies photos, des jolies stories, pour que ce soit bien, pour que ce soit artistique, que ça plaît aux gens. Et c'est ok, c'est normal. Mais j'aime bien de temps en temps faire des petites mises au point, genre des gros focus sur, je sais pas, genre, une story,
ou de la cellulite, c'est normal les filles, genre, bah, ça arrive à tout le monde. Et peut-être poster des photos forcément hyper Instagrammables. Je pense que c'est un fait qui est bon à faire de temps en temps. Et ou comme quand si tu vas souvent genre des comptes qui publient l'entraînement et tout, qui sont tout le temps hyper motivés, t'as l'impression que genre chez eux tout va bien, qu'ils font des PR tout le temps et tout. Et bah, des fois j'aime bien montrer qu'en fait c'est pas ça la vie, quoi. Et même si bah, sur Instagram t'as l'impression que c'est tout tout rose, bah chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Et bah des fois tu peux faire croire que bah, tout va bien alors que bah pas du tout. Ouais, bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un peu justement, ça j'avais essayé d'en parler dans un épisode de podcast aussi, et même je l'avais fait en story il y a pas longtemps. On montre jamais les échecs sur Instagram en fait. On montre que quand ça réussit, on montre que quand tout va bien, les trucs comme ça. Et franchement, même moi je le remarque, hein, quand tout va bien, t'as envie de poster, t'as envie de montrer et tout. Et quand au contraire, t'es dans une phase down, tout ça, t'as même pas envie de. T'as même pas envie de montrer, t'as même pas envie de te montrer, t'as envie de rien faire, tout ça. Mais justement, ouais, je trouve ça super que tu montres beaucoup ce côté-là et tout. Que ce soit bah, dans tous les domaines en vrai, hein, entraînement, des fois dans la vie et tout. On a tous nos problèmes de toute façon, hein. Même les personnes qui réussissent le mieux, elles sont passées par je sais pas combien d'échecs avant de réussir. Donc c'est normal. C'est clair. Et c'est pour ça que moi je me force à poster dans ce moment parce que je me dis que si moi je le vis, peut-être que d'autres personnes le vivent et que du coup bah, ça pourra aider d'autres personnes, simplement en fait. Ouais, bah totalement. Et souvent, en fait, je dis souvent, mais tout le temps, j'ai que des mots positifs, tu vois. Donc, franchement, il n'y a aucun à poster des trucs moins cool, parce que, bah, au final, ça aide tout autant, voire peut-être même presque plus les personnes, parce qu'au final, elles voient que t'es pas que un compte Instagram et que t'es aussi humain et t'es comme eux et tu fais face aux problèmes qu'eux, au final, tu vois. Ouais, bah totalement, hein. Totalement, totalement. Ok, donc ça c'était un peu la partie Instagram, tout ça, je trouvais intéressant d'aborder tout ça. On peut revenir rapidement sur tes études si ça te chauffe. Donc toi, t'es en études Ouais, de kiné, du coup. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens ouais. en quoi ça consiste? C'est quoi la filière que tu fais, si c'est une filière ou une école, quelque chose comme ça? Combien de temps ça dure, tout ça? Alors, du coup, moi, après le bac, en gros, je vais dérouler de tout ce que j'ai fait. Ce sera plus simple pour que les Ça gens marche. comprennent. Du coup, j'ai fait un bac S, j'ai eu mon bac, comme quasiment tout le monde, j'ai envie de dire maintenant. Et ensuite, je suis partie en première année de médecine, tu sais, le concours hyper sélectif dont tout le monde parle là. Ouais. Et du coup, j'ai passé ce concours et en fait, je voulais kiné. Je voulais l'école de kiné de Grenoble. Donc, je l'ai fait la première année, je l'ai loupé peu, mais je l'ai loupé. Du coup, bah, j'ai refait ma deuxième année, quoi, comme pratiquement tout le monde. Et du coup, en gros, après, je suis rentrée donc, dans l'école de kiné. Donc, c'est une école. Euh, la plupart des écoles en France, elles sont privées, donc elles sont pas chères, ça tourne autour de 5 ou 10 000 euros par an. L'école de Grenoble, c'est l'une des rares à être publique. Donc, en fait, je paye mes études à peu près 200-300 euros par an, comme les études en université classique, j'ai envie de dire. Et donc, ça, c'est un gros point positif. Faut se renseigner parce que bah, y a un coût, si ton école, si l'école chez toi elle est privée, bah faut sortir l'argent, quoi. Et donc bah moi je suis rentrée en école et donc en fait là c'est 4 ans. Donc les 2 premières années elles sont très en gros on apprend toutes les choses de la kiné, les outils diagnostiques, comment masser, comment mobiliser, toutes les choses comme ça. Et les 2 dernières années, elles sont plutôt axées pathologie. Donc on voit toutes les pathologies, toute la rééducation. Et donc en gros, par an, on a à peu près 2 stages
J'ai peur de dire des bêtises parce que dernièrement il y a eu une réforme, donc ça a peut-être changé, enfin, ça a sûrement changé dans les prochaines années. J'avais 2 stages par an. Et donc en fait c'est 2 stages où tu as plus ou moins aussi des champs à valider. Donc en gros j'ai dû passer en structure à l'hôpital, j'ai dû passer en neuro, j'ai dû passer en tout ce qui est cardio, respire et à tout, enfin des trucs comme ça. Et, et voilà, à la fin, on a un mémoire, donc je suis en pleine rédaction de mémoire aussi. Et voilà. Je sais pas si t'as des questions, mais j'ai l'impression d'avoir résumé tout un petit peu. Ouais, non, bah t'as déjà dit pas mal en vrai. Ouais, donc je voyais un peu, tu mets beaucoup en story en ce moment, comme quoi c'est pas mal, pas le rush, mais on va dire tu taffes beaucoup justement pour tes mémoires, tout ça. Parce que tu m'avais dit, Ouais, t'es à la fin là en fait, t'es à la toute fin. Enfin, il te reste 4 mois, tu m'avais dit un truc comme ça. ouais, ouais, c'est ça. En fait, je suis à la fin, la dernière année, en tout cas ma dernière année, comme elle est structurée actuellement. En fait, j'ai eu un premier semestre de cours, où là, en gros, j'ai eu cours comme d'habitude, des cours avec partiel à la fin. Et donc là, j'ai à peu près 2 mois de trou où en fait j'ai quasiment aucun cours à part anglais une fois par semaine et quelques TP par-ci par-là jusqu'à fin février. Et à partir de fin février, pendant 3 mois et demi, je suis en stage. C'est ce qu'on appelle le clinica. Et donc en fait c'est un stage qu'on effectue pendant 3 ans et demi, 3 mois et demi avant d'être diplômé, avant de passer notre soutenance de mémoire et ensuite d'être diplômé si tout va bien. Ok. Donc là, ouais, en ce moment, vu que j'ai pas énormément de cours et que je suis assez frustrée des cours que j'ai pu avoir, je me renseigne sur tout ce qui est kiné du sport, réathlétisation, préparation physique, parce que c'est une partie de la kiné qui est vachement spécifique. Ouais. Et très peu de gens veulent aller là-dedans. Donc forcément, c'est pas enseigné en cursus classique. Et c'était que j'ai acheté pas mal de bouquins, j'ai pas mal d'études, je suis en train de faire une formation en anglais actuellement sur le sujet, donc j'essaie de me former comme je peux avant de pouvoir faire des vraies formations une fois diplômée. Ok. D'accord. Voilà. Ça marche. Bah des belles ambitions, c'est c'est vachement cool ça. Il y a une question. Alors ça c'est un truc que je me suis toujours posé et j'ai pas encore la réponse. Oh, je vais pas trop chercher, on va pas se mentir, hein, mais j'en profite que d'avoir une future kiné devant moi pour demander. C'est quoi la différence entre kiné et Ouais. ostéopathe? Ça c'est souvent les gens ils arrivent pas à faire la différence, moi y compris. C'est quoi la différence en fait? Ouais. Euh, c'est hyper dur à répondre. Je crois que c'est certain. Ma vision de l'ostéopathie, c'est très manuel. En gros, le stade va poser ses mains sur toi pour manipuler, potentiellement traquer les articulations, etc. etc. C'est très. Ils disent souvent, oui, tu remplaces les peaux, etc. Plus compliqué que ça, mais souvent, tu as juste besoin d'être manipulé et après, ça va mieux. Ok. Pour moi, la kiné, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large qu'une simple thérapie manuelle. Et pour moi, la kiné, ça va de la thérapie manuelle au circuit training, au renforcement et à la réathlétisation. Parce que tu es bien d'accord avec moi qu'un kiné qui va récupérer quelqu'un qui va se faire opérer des croisés, et ben, il va pas juste lui manipuler son genou. Son genou, il a besoin de retrouver la mobilité, retrouver de l'endurance, et juste poser ses mains et manipuler le genou, ce sera pas. Enfin, c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Donc en fait, en fait, il y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment d'opposition entre kiné et ostéo. Juste, c'est bon besoin, tu vois. Si des fois j'ai juste besoin que on vienne me manipuler, qu'on vienne me traquer, ça marche chez l'ostéo. Là, j'ai rendez-vous régulièrement chez le kiné, donc c'est mon kiné qui me le fait. Et mon copain, régulièrement, il va chez l'ostéo parce qu'il a besoin de se faire manipuler, il se sent pas
ils sont un peu asymétriques. Il a juste besoin de se faire manipuler, il va chez le Théo et voilà, tu vois. En fait, ça dépend juste de quoi t'as besoin. D'accord, ok. Ouais, donc tu dirais ça dépend vraiment du cas en fait, mais Ouais, c'est, on va dire, c'est globalement la même famille en fait. C'est juste ça dépend du cas en fait. ouais, ouais, clairement. Mais en ostéo, ça peut-être. Euh, en gros, si t'as besoin de te faire manipuler, tu peux très bien juste aller chez un ostéo parce que t'as pas besoin d'ordonnance, etc., etc. Alors que pour aller chez un médecin, il faut passer un moment et qu'il y ait une ordonnance. Et c'est un des gros freins aussi à notre profession, c'est que bah, on exerce que sous ordonnance. Ce qui fait que si toi, enfin, quoi, etc., et que t'as juste besoin de te manipuler, et ben nous on pourra pas le faire parce que t'as pas d'ordonnance. Ok, Tu vois. d'accord. Ouais, donc il y a un lien. J'espère qu'un jour on aura l'accès direct. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Oui, parce que si tu dois passer par un médecin pour avoir une ordonnance et tout, c'est sûr que c'est pas la même, ouais. Mm, Ok. ouais. Et est-ce que du coup, toi, ça doit être cool en vrai aussi, t'arrives à t'auto-traiter? Par exemple, si dans tes entraînements, après j'imagine que forcément ça doit être bien aussi de consulter les confrères, mais si par exemple tu sens que t'as un petit truc, une petite gêne et tout, est-ce que t'arrives au moins à t'auto-diagnostiquer, tu vois? Je pense dans tes entraînements ou des trucs comme ça, non? Alors j'aimerais dire que j'arrive à m'auto-gérer et à m'auto-diagnostiquer, mais c'est pas le cas. J'aime bien dire que il y a la Margot athlète et il y a la Margot kiné. Et en fait, c'est un peu deux personnes différentes. Et j'ai beau savoir plein de choses, tout ce qu'il faut faire, etc. Diagnostiquer et enfin, m'auto-traiter mon douleur, je suis incapable de le faire. Parce que je n'arrive pas à avoir cet regard objectif que tu as besoin d'avoir au final. Tu vois. J'ai géré l'hypo de mon copain, je donne des conseils à mes potes, euh, et j'ai l'impression que ça marche. Enfin, en tout cas, de ce qu'ils me disent, ça marche. Mais pour moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Dernièrement, il y a quelques mois, j'ai eu une douleur à l'épaule. Et j'étais incapable de gérer ça parce que ça a trop. Ça, comment dire, euh, ça a peu de. Euh, je sais pas comment dire, putain. T'inquiète, c'est pas grave. Bref, en gros, ça me prend trop à cœur. Et ce qui fait que j'arrive pas à avoir ce regard objectif là qu'une autre personne aura. Ok. Alors que, tu vois, quand je suis allée chez le médecin, je suis allée voir mon kiné et tout, il m'a dit tu fais ça, 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 bah ça me paraissait logique et pertinent. Tu vois. Mm. Et j'aurais très bien pu le faire toute seule. Enfin, peut-être il m'a rien dit de ouf que j'ai appris, mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre me le dise pour que je le fasse au final. Ok. Et, et ça revient un peu au même quand tu te dis bah, pourquoi il est coach, pourquoi il est coach. Tu vois, Ouais. c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Ok. D'accord. Parce qu'au final, si tu t'auto-gères, bah, tu laisses un peu, enfin, tu dis bon, c'est bon, on s'en fout, c'est pas très grave, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, t'as pas Et le alors que recul, c'est pas le cas. t'as pas le recul en fait. Mm, ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Bon, C'est bah ça, c'est ça. t'as super bien répondu. Nickel. Enfin, moi, j'y arrive pas, en tout cas. Si d'autres y arrivent, je veux bien le secret, quoi. On ira leur demander. Voilà. Si jamais. En parlant de coach, tiens. Justement, donc toi, t'as un coach pour la force athlétique. Est-ce Ouais. que tu penses que avoir un coach, enfin, évidemment, ça apporte quelque chose, c'est évident, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose, on va dire, d'indispensable quand tu fais de la force, par exemple, d'avoir un coach, ou tu peux, euh, peu importe le niveau, te débrouiller tout seul, ou est-ce qu'au bout d'un moment, tu penses que ça a vraiment des limites de tout faire toi-même, ou vraiment,
Un coach c'est indispensable ou qu'est-ce que t'en penses de ça? Euh, je vais pas parler en mon nom parce que, enfin, je vais pas parler pour moi-même parce que j'ai pris un coach parce que tout simplement je suis pas capable de me programmer un an. C'est pas ce pourquoi j'ai été formée et j'ai pas les compétences pour, donc j'ai pris un coach. Euh, Après, je connais plusieurs personnes à des niveaux différents, que ce soit à niveau lambda, genre régional, ou à niveau international, des personnes qui s'auto-coachent, qui sont coachs, mais qui pour eux, n'ont pas pris de coach, et ça a l'air de plutôt bien se passer. Parce que tu vois, par exemple, The Panache, Hmm. si je me trompe pas, il a pas de coach et il s'auto-coach. Ok. Et lui, bah, il est champion du monde, tu vois. Donc, je dis pas que c'est impossible. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il faut juste que, bah, déjà, tu aies les connaissances pour Hmm. te coacher. Du coup, voilà. Et il faut que tu aies le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ouais. Et pour pouvoir analyser correctement tes mouvements et analyser correctement ce dont tu as besoin. Si tout ça c'est ok, bah, entre guillemets, ça sert à rien de prendre un coach, tu vois. Et si tu as le temps aussi. J'avais entendu dire, alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais que bah, au final, il coachait ses athlètes, mais à lui, bah, sa prog, il l'a délaissé un peu, il la faisait à l'arrache. Ouais. Bah, du coup, là, t'as beau avoir les connaissances et le recul pour, si toi tu te poses pas pour te dire ok maintenant c'est mon moment, je fais ma prog, je passe avant mes athlètes, et ben prends un coach, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Juste ça dépend du cas, mais je pense que en termes de charge mentale c'est plus simple de prendre un coach, tu vois. Hmm. Ouais, c'est sûr, t'as Mais pas à te casser la tête, à te dire, bon, t'arrives, t'as ta séance, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois passer, et puis voilà. Et puis même, ouais, tu le disais, mais je pense que même les coachs, ils ont des coachs en fait. Parce que, parce que bah, c'est hyper important pour bah, justement avoir un recul. Hein. C'est un peu comme le kiné en fait. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on donnait mais ça c'est comme ça. exemple, mais t'as besoin d'avoir un recul extérieur. Par exemple, bon, moi, après, je fais pas de la force, moi je fais du street lifting, donc c'est assez différent. Tout ce qui est street workout et tout, c'est un sport hyper solo de base. Même si maintenant en street lifting, il commence pas à avoir pas mal de coaching et tout, je vois ça passer un peu. Mais personnellement, je fais mes entraînements tout seul. Mais c'est sûr que parfois, faut vraiment que j'arrive à me dire mentalement, bon ok, même si t'as envie de tester cette barre ou tester ça, bah retiens-toi, etc. Et c'est sûr que si t'as un coach, ça doit aider dans le sens où tu sais vraiment où tu vas et tout, et ça te donne moins envie, on va dire, de faire un peu n'importe quoi dans tes entraînements, quoi. Ouais, aussi, clairement. Après, c'est ça. En fait, il y a une certaine rigueur à avoir, tu vois. Euh, Souvent, tu sais, on dit que euh, souvent quand tu donnes des conseils aux gens, quand c'est gratuit, ils disent, bon, bah, il m'a juste donné un conseil, voilà. Mais quand tu payes les choses, t'as tendance à plus t'investir que si c'était gratuit, tu vois. Ouais, Donc, le fait que tu payes en plus, dépenses de l'argent pour ça, et ben, t'as tendance à plus t'investir aussi. Je suis désolée, il faut que je charge mon PC. t'inquiète, y a pas de souci. C'est bon. Mais du coup, ça joue aussi. Du coup, tu t'auto-coaches, bah, t'as pas ce truc, bah, c'est de la merde, j'ai pas vu l'argent sorti, tu vois. Ouais, ouais, totalement. Ok, C'est un facteur en plus. c'est ça. Ouais, ouais, c'est un plus en fait. C'est un gros plus. Ça doit dépendre aussi de la mentalité des gens. Si quelqu'un arrive à très bien se gérer, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, ça peut fonctionner. Mais pour certaines personnes, il y a clairement besoin d'un avis extérieur. Alors du coup, t'as déjà fait une première compétition en force athlétique, si je me trompe pas. J'en ai 4.
4, ouais, ouais, 4. Ok, oui. Parce que j'avais vu des photos que d'une, mais oui, oui. T'en as fait plusieurs. Euh, Comment tu te prépares, bon, on va dire aussi bien mentalement que physiquement sur une compétition? Alors bien sûr, je suis d'accord, on va pas du tout rentrer dans le détail et tout ça parce que ce serait beaucoup trop compliqué. Mais on va dire comment globalement ça se prépare une compétition de force athlétique, que ce soit mentalement ou physiquement. Tu t'y prends déjà combien de temps à l'avance? Quand tu sais, quand t'as une date, on va dire. Quand j'ai une date, je, c'est dur comme réponse. Prends ton temps, t'inquiète, y a pas de souci. Quand j'ai une date, je dirais que ça se réfléchit déjà plusieurs mois à l'avance, de savoir bon comment, qu'est-ce qui m'a, enfin, qu'est-ce, quels sont mes problèmes actuels au niveau de mes lifts, Mm, de quoi j'ai besoin, et comment je vais faire pour évoluer déjà jusqu'à la compétition. mhm. Euh, Ensuite, en termes physiques, pour cette question-là, j'ai mon coach, donc c'est lui qui gère tout ce qui est un peu tous ces aspects-là, tous ces aspects techniques, mais globalement, quand tu as une compétition, nous on fonctionne par bloc et en fait tu vas augmenter l'intensité progressivement sur les blocs et tu vas diminuer le volume, ce qui fait que souvent les dernières semaines on est à très peu de reps avec beaucoup d'intensité. On a souvent genre beaucoup de singles, des doublés, mais beaucoup de singles. Et jusqu'à la semaine avant la compète où là on a ce qu'on appelle une semaine de taper. C'est une sorte de pseudo deload pour vulgariser avant la compète et ensuite on a la compète où là du coup on a nos 3 barres à faire par mouvement, etc., etc. Ok, d'accord. En termes d'entraînement, voilà comment ça se passe. En termes de psychologie, Bah, par je exemple, sais pas si je peux. quand t'arrives à la Vas-y, compétition, vas-y. comment tu te sens? Parce que moi, je sais que même hors enfin, j'ai jamais fait de compète, hein. Mais par exemple, quand je sais que je dois passer un gros PR, tout ça, personnellement, ça doit vraiment dépendre des mentalités. Mais moi, je sais que je me mets une grosse pression et je suis assez stressé, tu vois, avant de le passer. Ce qui peut même parfois, si je reste pas concentré, carrément m'empêcher de passer une perf ou un truc comme ça. Donc toi, avant la compète, comment tu te sens niveau état d'esprit en général? Moi, je suis une athlète extrêmement anxieuse. Ok. Euh, je me mets énormément la pression, je stresse énormément, je remets tout en question. Je suis hyper difficile à gérer, vraiment. Je plains mon coach. Franchement, je suis insupportable des fois. Et mais j'essaye quand même de garder une certaine sérénité. Et c'est ce que je suis en train de construire actuellement. C'est au-delà au-delà de toute la pression et de tout le stress que je peux me mettre. En fait, je vais à la compétition. Je fais comme d'habitude. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment je dois tirer. Et je me pose pas de questions, si tu veux. Ok. Juste, j'y vais, j'applique. Ouais. Et mais sinon, oui, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé et ça m'a valu de louper pas mal de barres plusieurs fois. Ouais. Et c'est pour ma part, en tout cas, le gros point d'amélioration que j'ai à faire. Ouais. Bah gérer son stress et tout. C'est vrai que quelqu'un qui est pas forcément stressé et tout peut même pas comprendre, je pense, parce qu'il a jamais subi cette sensation. Mais c'est vrai que quand t'es stressé avant un PR ou une barre ou bah dans ton cas du coup des compétitions, faut vraiment essayer de rester concentré et c'est parfois très compliqué. Mais ce que tu disais, ouais, toi, c'est que t'essaies de faire le vide en fait. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur Instagram, qui m'avaient déjà demandé si je faisais, on va dire, de la méditation ou des trucs comme ça, vu que je suis pas mal dans le côté développement personnel et tout. Et ce que je réponds souvent aux gens, c'est qu'en fait, moi personnellement, je médite pas pour méditer, mais quand je suis dans mes entraînements, je suis dans une forme de méditation en fait. Parce que tellement ça me demande d'être concentré, tout ça, de vraiment faire le vide.
le ça fait cliché de dire ça, mais le vide intérieur euh, avant de passer une barre ou un truc comme ça, bah en fait c'est un peu une forme de méditation quoi. Ouais, clairement. Après, moi, personnellement, j'ai pas encore passé le pas sur la méditation parce que simplement, je sais pas trop comment m'y prendre et je sais pas trop comment passer le pas. Mais moi, je gère la chose avec deux facteurs. Le premier, c'est le fait que dernièrement, j'ai changé de coach et j'ai entièrement confiance en lui. Et il est extrêmement rassurant dans le sens où il me dit tout le temps, t'y vas, juste tu exécutes en fait. Il me dit c'est moi le cerveau, c'est moi qui réfléchis, toi t'y vas, juste t'exécutes, t'es un robot, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle, je me pose des questions tout le temps, me remets en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est hyper énergivore pour moi et ce qui fait que du coup j'ai du mal à poser le cerveau comme il dit. Sauf que à chaque fois il me dit non mais c'est moi le cerveau, c'est moi qui réfléchis, toi tu fais. Et ça m'aide énormément de me dire que en fait moi j'ai juste à faire et pas à réfléchir. Et ensuite j'essaye actuellement de lire un livre sur l'auto-hypnose qui est hyper intéressant, mais j'ai encore du mal à le mettre en place dans mes entraînements et sur mes lifts. Mais c'est quelque chose qui je pense pourrait beaucoup m'aider en tout cas. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Si t'as confiance, on va dire, en ton coach, tout ça, et que t'arrives en plus de ton côté à, même si c'est extrêmement long, si t'arrives petit à petit à, on va dire, faire des efforts sur ta concentration et tout, ça peut permettre à des personnes, bah, je sais pas s'il y a des personnes là qui écoutent le podcast, tout ça, qui sont aussi un peu dans ce cas-là, voilà, de pouvoir, bah ça arrive, hein, parfois il y a une barre à passer, c'est un record et tout, ça peut être dans n'importe quel sport, là on prend l'exemple du coup de la force, mais ça peut être n'importe quel sport en soi. C'est vrai que, imaginons vous avez pas forcément l'occasion d'avoir un coach, même si bah comme on l'a dit, ça peut permettre de se délaisser une sorte de grosse charge mentale à ce niveau-là. C'est vrai que essayer de se calmer, faire un peu le vide dans sa tête, tout ça avant, ça peut être vraiment une bonne solution pour rester plus concentré quoi. Ok, Hmm. ok. Bon, bah nickel, le tour sur cette question. On va gentiment arriver sur la fin. J'avais juste encore deux petites questions. Euh, la première, c'était un peu au niveau de tes journées type. Comment tu gères, enfin, à quoi ça ressemble en gros, même si on est d'accord, aucune journée n'est similaire à une autre, globalement. Mais on a tous un petit schéma, surtout toi, je vois beaucoup bah, via tes stories, tout ça, que t'as l'air d'être quand même plutôt organisé et tout. Ça ressemble à quoi tes journées type en gros? Comment tu couples études, entraînement, bref. Je pense que t'as compris. Ouais, j'ai compris. En gros, globalement, le matin, je me lève. Tout dépend de l'heure. En ce moment, j'ai pas vraiment cours, donc j'en profite pour faire vraiment des bonnes nuits. Et donc, je me lève souvent vers 7h30, 8h. Après, quand j'ai cours, par exemple, à 8h, je me lève à 6h. Donc, je me lève, je déjeune. Souvent, j'ai fait mon sac la veille. Ce qui fait que du coup le matin j'ai juste à déjeuner, m'habiller, me préparer et à prendre mon sac et partir. Ouais, c'est une bonne technique ça. Ouais, le sac la veille c'est vraiment indispensable pour moi. C'est comme le meal prep du week-end si tu veux. Ouais, Le meal prep du week-end quand j'ai cours c'est vraiment indispensable pour moi. Ce qui fait que comme ça, comme je te dis le matin, j'ai juste à me lever. Petit déjeuner, m'habiller, me préparer, prendre mes tupperwares, mon sac et partir. C'est comme ça. Déjà, je me lève tôt, mais au moins là, ça me permet de gagner du sommeil entre guillemets, même si je me lève déjà hyper tôt. Donc voilà. Après, en ce moment, donc je te disais, je me lève vers 7h30, 8h, je petit déjeune. Souvent, je petit déjeune la même chose tout le temps. Même si en ce moment je sais pas, genre passion pancakes, ça fait 4 jours que je mange des pancakes alors que ça fait, je sais pas, genre presque un an que j'en avais pas les mangé. pancakes c'est Va savoir pourquoi.
Et souvent, j'aime bien le matin aller faire une petite marche. Ça me permet de voir le jour et puis marcher un petit peu. Ensuite, je me mets au boulot sur les trucs que je vais taffer, mon mémoire, ma formation, ou quand j'ai cours, quoi. Et ensuite, globalement, du coup, le midi, je mange. L'après-midi, je rebosse, ou quand j'ai des rendez-vous, je vais à des rendez-vous. Genre là, aujourd'hui, je suis avec toi. Et ensuite, fin d'après-midi, je vais m'entraîner. Et là, j'en ai à peu près pour 2, voire 3 heures. Et je rentre souvent chez moi vers 20 heures en moyenne. Et donc là, manger, douche, dodo. Ok. Ouais, donc ça te fait quand même des Voilà. journées bien remplies et tout. Je sais pas si tu utilises des trucs comme des to-do list ou des trucs comme ça un peu pour t'organiser ou juste t'as tout un peu dans ta tête déjà. Non, le week-end, en gros, le week-end, le dimanche, c'est meal prep et organisation de la semaine. Ok. C'est vraiment les 2 trucs que je fais, c'est organisation de la semaine et aussi écouter les retours de mon coach. Ouais. C'est vraiment les 3 trucs indispensables pour moi à faire le dimanche. Il faut vraiment que je fasse mes meal prep et que j'organise la semaine. Quand j'ai cours, comment j'ai cours, comment je peux m'entraîner, parce que quand j'ai cours trop tard le soir, il faut que j'aille m'entraîner à un autre moment. Ouais. Du coup, quand est-ce que je peux aller m'entraîner? Et aussi, qu'est-ce que je vais poster sur Insta? Parce que je suis quelqu'un d'hyper organisé et je supporte pas être dans le rush et me dire putain, aujourd'hui je dois poster, mais j'ai rien prévu, je sais pas quoi poster. Donc ça c'est pareil, j'essaye tout le temps d'avoir un peu du contenu à l'avance et de prévoir à l'avance ce que je vais poster. C'est hyper important pour moi en termes d'organisation et de charge mentale, tu vois, comme je te disais, je suis quelqu'un d'hyper stressé, que ce soit dans la force ou dans la vie de tous les jours, ce qui fait que j'essaye vraiment de diminuer ma charge mentale au maximum et de me reposer sur une organisation assez stricte. Ok, d'accord. Ok, ok. Oui, et comme tu disais, moi je suis convaincu que, alors il y a des gens qui seront pas d'accord évidemment, mais quand on a une nature, alors, comment expliquer? Attends, j'ai essayé de formuler ça bien. En gros, on peut tous changer, que ce soit physiquement, mentalement et tout, mais on a toujours au fond de nous une certaine nature. Par exemple, moi je sais que depuis que je suis tout petit, je suis une nature extrêmement timide. Ça m'arrive d'être stressé, mais le stress, on va dire, c'est pas le plus gros truc. Ça, c'est typiquement un truc que j'ai réussi un peu à changer. Mais malgré le fait que j'ai amélioré, on va dire, mon aisance à l'oral, tout ça et tout, bah des fois, dans la vie de tous les jours, aller demander un truc à quelqu'un ou quoi, je sais que je peux être timide. Et ça, je sais que c'est un truc qui changera jamais. Et pour moi, faut réussir à, en fait, adapter son quotidien pour s'en sortir au mieux avec ses... J'ai pas envie de dire ses démons, ce serait trop péjoratif, mais on va dire avec sa nature. Et typiquement, toi, tu l'as dit dans ton organisation, t'es quelqu'un qui peut être facilement stressé, etc. Et bah, je trouve ça vachement cool que pour un peu lutter contre ça, t'essaies de bien t'organiser, t'y prendre à l'avance et tout. Ouais, en fait, depuis peu, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Donc que ce soit au niveau du stress ou au niveau de toutes les émotions que je peux avoir. C'est souvent hyper compliqué pour moi à gérer. Et ce qui fait que ça me demande de l'organisation, mais aussi une certaine flexibilité. Parce que je suis aussi de nature à vouloir faire plein de choses tout le temps, jamais m'arrêter. Alors que des fois, je peux juste avoir un gros crash et plus être capable de rien faire. Et ce qui fait que maintenant j'y arrive mieux, avant j'y arrivais pas du tout. Mais de pas trop prévoir de choses dans la journée non plus. Si tu veux, et de me laisser le temps pour pouvoir recharger mes batteries, parce que des fois, juste j'en peux plus, quoi, tu vois. Typiquement, je sais que quand j'ai cours de 8h à 17h30, je sais que à l'entraînement derrière, faut rien me demander de ouf parce que clairement, physiquement, je suis pas fatiguée, mais mentalement et émotionnellement parlant, je suis incapable de gérer un entraînement parce que j'étais pas chez moi de toute la journée. J'ai eu les cours plus être avec plein de personnes
tout le long de la journée. C'est extrêmement énergivore pour moi. Et le seul moment où je suis bien et j'ai mes batteries pleines, c'est quand je suis chez moi. Et donc du coup, quand j'ai des périodes comme ça où j'ai très très peu cours et je peux bosser de chez moi, je suis hyper productive parce que chez moi je suis bien et j'arrive bien à travailler et je peux avoir le rythme que j'ai envie d'avoir, tu vois. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais En fait, moi, j'ai eu beaucoup, je me suis beaucoup en termes d'optimisation de production de travail, etc. En fait, je deviens plus productive à partir du moment où j'arrive à me lâcher la grappe et me dire, ok, bah là, t'y arrives pas, bah ok, c'est pas grave, tu fais une pause et tu reviendras plus tard. Et je trouve que c'est hyper dur à faire parce que au final, on parle tout le temps d'optimisation, mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'accepter que des fois, bah, c'est ok de rien faire, tu vois. ouais. Ou justement, j'avais vu que t'avais mis ça en story il y a pas longtemps, de vraiment s'allouer du temps à faire les choses qu'on aime. Et parfois, on a tendance Ouais, à l'oublier, ça. aussi, et c'est en fait c'est un peu dans la continuité de ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais que j'étais hyper frustrée de ma formation initiale en kiné parce qu'en fait je vois plein de trucs de neuro, de cardio-respi, de réa et moi ça m'intéresse pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et moi ce qui me fait vibrer c'est le sport, la réathlé, la préparation physique et c'est des trucs que je vois pas, tu vois. Mm. Et donc c'est hyper compliqué de devoir travailler sur des choses qui te plaisent pas du tout. Et qu'au final, dans toute ta formation, ce qui te plaît, c'est genre même pas 1% de ta formation. Euh, Ça rend les choses encore plus énergivores et encore plus compliquées. Euh, donc ouais, c'est pour ça que en ce moment, j'essaye de vraiment recharger mes batteries et faire ce qui me plaît, quoi. Parce que j'en ai l'occasion et j'en ai la possibilité. Ouais. Ouais, bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non mais c'est vraiment un message c'est vraiment un message hyper important et tu fais bien de le passer justement. Mais voilà, après je pense que quand on parle de, on va dire de choses qu'on aime et tout, ça ça dépend quoi. C'est vraiment les choses qu'on aime mais c'est pas dans le sens par exemple ah bah je vais aller je vais aller 1 heure sur TikTok ou des trucs comme ça. Non, quand on dit c'est quelque chose qu'on aime, c'est par exemple s'allouer du temps pour ses passions et tout. Honnêtement, aller sur TikTok, par exemple, si je reprends cet exemple-là, je pense pas que c'est une passion, c'est plutôt un passe-temps, un divertissement. Quand on parle, on va dire, de s'allouer du temps pour soi, pour ses passions, ça va plus être bah, le sport, la cuisine, le yoga, peu importe, peu importe ce que vous aimez, hein, mais ouais, c'est vraiment un bon message à faire passer, ça, de vraiment se laisser du temps pour soi, parce que de toute façon, c'est comme tu l'as bien dit tout à l'heure, si on essaie d'être productif à mort, que ce soit pour des révisions, pour un taf, peu importe et tout, au bout d'un moment, même si on se dit, allez, vas-y, je vais taffer 3 heures, quelque chose comme ça, c'est totalement pas productif de le faire autant de temps, et justement se laisser des pauses, en fait ça va permettre de revenir après justement encore plus fort. C'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on a inventé les vacances, tout ça, c'est parce que ça permet justement de faire un break sur des périodes de travail et de revenir plus fort en fait. Clairement, après, tu vois, même rien que le week-end, faire une sieste de, je sais pas, genre 1 heure avec mon copain. Juste faire une sieste, j'étais incapable de le faire avant, tu vois. Ouais, Alors que, enfin, ça pourrait être, enfin, ça paraît hyper con pour certaines personnes, alors que pour moi, c'est vraiment impossible, quoi. Genre, ne rien faire, c'était vraiment impossible pour moi, tu vois. ouais. Ouais, justement, au bout d'un moment, on a tendance à vouloir rentrer dans une spirale de trop productivité, ça se dit pas du tout, mais mais voilà. Ouais, c'est une spirale d'hyper-productivité qui, en fait, c'est une spirale infernale qui plus te tend vers le bas que vers le haut. Parce que pour être productif, il faut aussi que tu arrives à te mettre des temps off. Mais Parce que ton cerveau, il peut pas être 100% productif enfin, à toute heure de la journée, quoi. ouais, voilà, c'est impossible. Et d'ailleurs, tu disais justement que t'allais marcher tous les jours, tout ça. Euh, Mm. et bah justement, ça, enfin, j'avais écouté pas mal de podcasts, tout ça, qui disaient que justement,
aller juste faire un break où on va marcher par exemple 30 minutes, tout ça, ça permet limite, je crois, dans une séquence où on fait des révisions, où on travaille, ou des choses comme ça, de vraiment mais rebooter à zéro carrément, d'aller juste marcher 30 minutes dehors ou un truc comme ça en fait. Ouais, clairement, moi je sais que bah, le matin ça me fait du bien. Euh, et avant d'aller m'entraîner, tu vois, bah, je vais pas. En gros, je prends pas l'arrêt de bus qui est juste à côté de chez moi, je prends l'arrêt de bus de plus loin. Ouais, Du coup, ça me permet de marcher aussi, tu vois. Et vraiment de passer en mode, ok, bah là maintenant, j'ai arrêté de bosser, là je passe en mode entraînement, et là je pense qu'à moi et qu'à mon entraînement et à mes objectifs, tu vois. ouais, Parce qu'au final, tu sais, des fois quand tu sors des cours, t'as passé une mauvaise journée, et tu prends le bus ou tu prends la voiture rapidement, et t'arrives en 5 minutes à l'entraînement, en fait t'es pas sorti de ta journée et t'es pas sorti de tes cours, tu vois. T'as toujours le nez dedans, la tête dedans, et souvent tu passes une séance de merde. Et moi, je sais que ça me permet vraiment de couper ma journée et de me reconcentrer sur autre chose, quoi. ouais, bah totalement. Mais Hugo, il en parlait vachement dans son podcast sur la productivité aussi, de ça. Ouais, ouais, je l'avais écouté. Ouais, c'est vrai que ça reliait pas mal de points qu'on a dit un peu tout à l'heure et maintenant. Mais d'ailleurs, pour revenir un peu sur l'entraînement, tout ça, personnellement, moi je sais que je m'entraîne bah, quasiment tous les jours de la semaine après les cours. T'as la journée dans les pattes, tout ça, t'as pas toujours envie honnêtement. Mais une fois que j'arrive à la salle, déjà, une fois que t'es rentré dans la salle, tu sais que bah ça y est, t'es lancé dans le truc et tout. Et en plus, personnellement, je mets mon tel en mode avion. Alors j'ai téléchargé mes playlists de musique et tout, donc je peux écouter mes sons tranquilles, mes sons bien énervés là. Mais, euh, mais Mm. du coup, ça permet voilà, de complètement couper les réseaux, tout ça, parce que comme ça, t'es sûr de pas recevoir d'appels, pas recevoir de messages qui peut juste détruire, on va dire, ton mood dans ta séance. Parce que moi, si je vais m'entraîner, c'est avant tout pour me vider la tête, passer du bon temps avec mes potes à l'entraînement et tout, et surtout me dépasser. Et j'ai pas envie forcément voilà qu'il y ait un truc qui me dérange ou quoi à ce niveau-là, un appel, bref, peu importe. Et en vrai, enfin je trouve ça vraiment 100 fois mieux de carrément couper, on va dire, toutes les notifs et tout, comme ça t'es vraiment dans ta bulle et tout. Mais toi en plus tu disais ouais que en marchant à la salle ça te permet voilà de te mettre un peu de te mettre déjà un peu dans le truc, oublier un peu la journée, tout ça, te mettre dans le mood et tout. Et ouais, ça doit être vraiment pas Ouais, mal. ouais, c'est ça. Enfin, tu sais, petit à petit, avec l'expérience, tu testes des trucs et tu te dis, bah, ah, ça me convient de ouf. Et moi, je sais que bah, marcher, ça m'aide. Mettre mon tel en mode avion, ça m'aide aussi. Euh, Écouter de la musique genre années 2000-2010, c'est genre toute mon enfance et je kiffe trop écouter ce genre de musique à l'entraînement ou des musiques Disney aussi. Je kiffe trop parce que c'est bonnes vibes et ça me met de bonne humeur, tu vois. Et quand par exemple j'ai tendance à avoir des grosses séances où je stresse et tout, et ben des musiques bonnes vibes style Disney, bah ça me fait redescendre la pression directe Ouais, de tout. plutôt que des sons genre énervés, du gros rap sa mère ou du, enfin tu vois. Ouais. Mais c'est clair, de toute façon, faut Après, écouter ce c'est qui marche sur soi. chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Ouais, bah exactement. Il y a des gens, ils vont dire, moi pour PR, il me faut du gros son sa race, tu vois. Alors que bah moi pas du tout. Ouais, bah de toute façon, à partir du moment où t'as trouvé ce qui fonctionne sur toi, et ça c'est valable vraiment dans tous les domaines, hein. Là on est en train de parler d'entraînement et tout, mais vraiment ça marche dans tout. Une fois que t'as trouvé la méthode qui te permet d'être efficace, bah tu t'en fous un peu de ce que pensent les autres, de ce que font les autres, même si t'es pas dans la norme, si toi ça fonctionne, bah toi ça fonctionne. Puis voilà, c'est vraiment le Ouais, principal. clairement. Par exemple, moi je sais que quand je fais mes révisions pour les cours, tout ça, moi je suis vraiment ce genre de personne à commencer à réviser la veille, qui arrive à tout mémoriser parce que je sais que bah en cours j'écoute et du coup je me remets juste les informations en tête et à chaque fois ça passe et je sais que moi je fonctionne comme ça alors qu'il y en a pour d'autres ils doivent s'y prendre une semaine à l'avance et tout, donc vraiment ça dépend des gens en fait. Si toi tu dis par exemple dans tes entraînements que les musiques de Disney, les musiques des années 2000 et tout, ça te met dans un bon mood, c'est ce qui fonctionne pour toi, bah tant mieux.
Ouais, c'est clair. Après, on est tous différents et je pense qu'il faut aussi essayer de piquer des idées à droite à gauche parce que quand t'expérimentes et quand t'essayes de trouver ce qui peut te correspondre, bah franchement, t'essayes un peu tout, tu vois. Et, euh, et aussi un truc qui te correspond à un moment donné, et ben, je sais pas, genre 3 semaines après, bah peut-être qu'il te correspondra plus. Peut-être aussi, ouais. Typiquement, la musique pour les entraînements. Moi, quand j'ai eu une période où pour mon bench, c'était tellement anxiogène pour moi que j'écoutais de la musique hyper douce, genre limite de la musique déprimante pendant mon bench. Alors que bah, maintenant je le fais plus du tout, tu vois, et ça me correspond plus du tout. Mais ouais, des fois en fait, que ce soit pour l'entraînement ou pour plein d'autres trucs, bah des fois un truc qui te correspond à un moment X, bah il te correspondra peut-être plus à un moment Y, tu vois. Oui, bah après, oui, c'est sûr, ça peut aussi changer. Moi, je vois bien, hein, si là on est dans les musiques et tout. Moi, il y a des moments dans les entraînements, j'avais vraiment genre des moods, des vibes un peu rock, tout ça. Et il y a d'autres moments, c'était totalement rap, rap US, rap français, tout ça. Et il y a d'autres moments, c'était de l'électro. Enfin, vraiment, c'est. Des fois, ça change. Et puis, j'essaie juste de suivre ce qui me plaît le plus, tout ça. Après, je sais qu'il y a des trucs, par exemple, typiquement sur les méthodes de travail, de concentration et tout, qui. Ça bouge pas et tout. Mais ouais, voilà, comme tu le dis, après, ça peut changer. Il faut réussir à s'adapter, en fait. Ouais, ouais, clairement. Euh, Puis ouais, de toute façon, quand t'as pas trouvé ton truc, à part expérimenter, c'est con, hein, c'est hyper con et hyper long, mais à part expérimenter, tu peux rien faire d'autre. Il n'y a pas de recette miracle. ouais, c'est ça, faut apprendre à se connaître et à trouver ce qui correspond pour soi en fait. Euh, Mm, mm. ah oui, j'avais une petite question aussi par rapport à l'entraînement. Donc toi tu fais de, du power et Ouais, tu t'entraînes dans une salle donc sur Grenoble, hein, si je me trompe pas, c'est là où tu habites. ouais, c'est ça. C'est une salle du coup dédiée spécifiquement à ça ou c'est une salle de muscu parce que je vois bien que c'est pas, enfin si je me trompe peut-être, hein, mais je pense pas que ce soit une chaîne de salles en fait qu'on trouve on va dire partout en France etc. Mais est-ce que du coup c'est des salles uniquement dédiées au power ou c'est vraiment pour tous les sports, muscu aussi Non, pas du tout. En gros, c'est une salle de musculation indépendante qui a été montée il y a 2 ans maintenant. Il me semble que ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ok. Donc en fait, il y a plusieurs espaces. Il y a un espace musculation avec toutes les machines, avec toute la gamme extrême de la rock, Ok. faite par de la vie, Ah oui, c'est les rouges là. c'est vraiment, c'est c'est vraiment des machines incroyables. Elles sont vraiment oufissimes. Donc là, tu sais, t'as toutes les machines, t'as toutes les poulies les classiques, t'as toutes les haltères, t'as tout ce qui est genre tirage d'eau, développé pec, développé militaire, les extensions, machine hip thrust, machine ischio, etc. Enfin bref, les machines de salle de muscu classique, sauf que bah c'est les machines bien plus stylées que ça. Et ensuite, t'as tout un espace qu'ils appellent un espace performance. En gros, là, t'as des bandes développées couchées homologuées compétition. T'as pas mal de cages à squat. T'as une plateforme de compétition de terre. T'as 2 plateformes de terre, dont une de compétition. Et t'as des plateformes d'haltérophilie. Donc, en gros, t'as des... quasiment tous les poids sont homologués compétition. Et les barres sont aussi homologuées compétition. Ça, c'est pour... c'est le confort un peu des athlètes qui font de la compète. Après, il y a pas que des compétiteurs dans cette salle. Et en haut, tu as tout un espace cross-training où il y a beaucoup les cours de cross-training et des streetlifters qui viennent aussi. Ok. Donc voilà, c'est une salle très polyvalente. En gros, il y a ça va du pratiquant lambda de musculation qui s'entraîne tout seul ou qui a un coach parce que du coup eux ils coachent aussi. Donc si tu veux venir et que tu sais pas trop t'entraîner, bah eux ils peuvent te coacher.
Donc comme je te dis, ça va du pratiquant lambda à l'athlète champion du monde en force. Et donc ouais, en gros, eux, par rapport aux compétitions, ils sont à côté affiliés à la fédération, que ce soit de force et d'haltéro. Donc en gros, ils nous aident pour les compètes, à partir en compète, ils nous payent la licence. Ok. Et du coup, c'est une aide non négligeable, en tout cas pour les compétitions, quoi. Ouais, bah c'est vachement bien, ouais. Et au niveau de ces salles indépendantes, est-ce que les tarifs c'est vraiment plus cher ou c'est pareil ou quasiment équivalent à des salles commerciales comme Basic Fit, Fitness Park, etc. Tu peux pas, pour moi, tu peux pas rivaliser avec ce genre de... non, je dirais pas rivaliser. C'est pas les Euh, mêmes gammes. Tu peux pas te... Enfin, pas gamme, mais C'est pas la même chose. il y a plus En fait, tu vends d'équipements. pas la même chose. Ouais, Tu vois? Tu vends pas la même chose. Basic Fit, c'est un très bon rapport qualité-prix. Tu vois? Euh, mais, euh, mais là, c'est différent. Il y a du matos de meilleure qualité. ouais, Euh, si tu veux, les coachs sont là, ils sont tout le temps là, ils regardent tout le temps, ils sont tout le temps là. Si tu as besoin, pour X ou Y raison, pour un conseil, etc., ils seront toujours là pour te conseiller. Euh, et l'ambiance est pas pareille, tu vois. C'est une salle où tu rentres, on se dit tous ouais, bonjour, d'accord. on se connaît tous plus ou moins. C'est très bon enfant, on discute tous entre nous. En fait, tu vends pas la même chose, tu vois. Ouais. Et j'imagine aussi que Dans la les- salle doit pas forcément être blindée de chez blindé aux heures de pointe non plus, même si, comme toutes les salles, il y a des horaires de pointe évidemment, mais je pense que dans ces salles-là, c'est moins, c'est moins le zoo parfois qu'à certaines heures chez Basic Fit. C'est clair, c'est pas, enfin, c'est jamais le zoo, et même pendant les heures de pointe, tu te marches pas dessus comme tu pourrais te marcher dessus à Basic Ouais, Fit. Clairement pas. C'est ce que je te dis. En fait, tu vends pas le même enfin, tu vends pas le même service. ouais, Tu vois. Donc forcément, tu payes un peu plus cher. Maintenant, ça dépend ce que tu veux aussi, tu vois. Mais mais je sais que c'est une salle avec une super ambiance et avec du super matos. Donc non, clairement, tu vends pas la même chose. ouais, d'accord, ouais. Ouais, parce que pour moi, tu vois, les salles indépendantes, donc certes, c'était toujours un peu plus cher niveau prix que les salles commerciales, mais pour moi, la diff principale, c'est que il y avait ce truc unique et tout. Effectivement, t'avais peut-être du matériel de meilleure qualité, et tout ça, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, bah, comme tu disais là, avec les coachs, etc. et tout. Mais c'est sûr que ouais, l'ambiance doit être meilleure aussi dans les petites salles comme ça, quoi. Après, chaque salle est différente. Je veux pas parler au nom de toutes les salles. En tout cas, ma salle, elle est comme ça. Et voilà. Mais après, c'est comme tout. Tu peux très bien tomber sur une salle commerciale très très bien. Comme sur une salle indépendante où ça se passe très très mal. Maintenant, ça dépend franchement, ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend du budget que tu as aussi, tu vois. Ouais, Parce que si t'as un budget ric-rac et que tu peux pas mettre plus de 20 balles par mois dans ta salle, ce que je conçois totalement, et ben oui, peut-être que pour l'instant, t'iras pas dans une salle avec ce genre de standing. Mais c'est ok, enfin, c'est juste que ça dépend ce que tu recherches et ce dont tu as besoin aussi. ok. Ok, d'accord, parce que je me posais pas mal la question là-dessus. Et dernier petit truc de fin, est-ce que t'avais bah, justement un message général, peu importe le thème, à faire passer via ce podcast, ce que tu veux, fais-toi plaisir. Je sais pas, tu me prends de court là. Ouais, je te lance ça comme ça. Euh, Ouais, je suis un peu déstabilisée là. ouais, vas-y. Euh, je sais pas, bah justement tout à l'heure on Non, parlait un peu plus de l'aspect mental et tout, si tu voulais revenir sur quelque chose ou pas forcément hein, d'ailleurs, hein, si t'as rien à dire, y a pas de souci, hein.
Non, j'ai pas forcément de truc à dire, juste que je suis hyper contente d'être venue sur ce podcast et que ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ok. Donc voilà. Non, en vrai, c'était hyper cool, donc merci à Bah, toi. y a pas de souci. Merci surtout à toi d'avoir bien voulu venir sur le podcast et tout. C'était une discussion intéressante, très intéressante même. Et donc voilà les amis, on en a fini pour cet épisode et pour cette interview. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour soutenir le podcast, vous connaissez, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez tous les liens vers mon Instagram. Vous avez également l'Instagram de Margot. N'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour et à aller vous abonner. Elle poste du contenu vraiment super intéressant, etc. Surtout s'il y a des filles ou quoi, mais pas que d'ailleurs, qui écoutent le podcast. On en a pas mal parlé en début d'épisode. Je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Vous avez également le lien de la boutique Les Forceux, n'oubliez pas de passer votre commande avec le petit code NOARAF. Comme d'habitude pour le soutien, la deuxième capsule vient juste de sortir. Et puis sinon pour aider pour le podcast, et vous savez comment ça fonctionne comme d'habitude. Venir au rendez-vous tous les samedis matins. C'est un petit peu notre meeting qu'on a ensemble et ça fait toujours bien plaisir. Laissez des petites 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et puis voilà, merci à tous en général d'être présents comme d'habitude et j'espère vraiment que ces épisodes à deux vont vous plaire. C'est le début d'une longue série que j'ai envie de relancer pour 2022. Je vous avais dit que ça allait bombarder un petit peu les interviews et je compte vraiment en faire plus. Et voilà, encore merci à Margot d'être venue sur le podcast et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Focus. C'était Noah, ciao tout le monde.